Aujourd'hui, je vais te donner un plan à copier-coller pour que tu puisses devenir viral sur Instagram. Juste avant de commencer, si tu me suis depuis quelques temps, tu le sais déjà, mais je propose une formation gratuite que j'ai nommée le programme Initiation, dans lequel je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram et sur TikTok. J'ai ajouté à cette formation plein d'outils, une boîte à idées de contenu, une boîte à idées de story. Je te donne aussi ma checklist Instagram, etc., etc. Si tu la prends, tu seras automatiquement redirigé sur ma liste email et donc tu recevras un conseil business tous les soirs à 18 h. Le lien est dans ma description. Je te conseille de mettre en pause la vidéo et d'aller tout de suite la prendre, sinon tu vas l'oublier. Et si tu veux aller plus loin et que tu as besoin de conseils personnalisés, tu peux aussi réserver ton coaching offert de 30 minutes. Je vais répondre à absolument toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. Le lien est également dans ma description. On commence tout de suite. Sois attentif et sois aussi indulgent avec moi. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé ma petite tablette graphique pour faire des petits dessins. Et vu que ça m'amuse, j'avais envie de recommencer. Alors, il faut savoir que j'ai déjà tourné la vidéo et j'ai oublié d'enregistrer mon écran. On va commencer tout de suite avec la stratégie du coup. Ce qu'il faut faire, ce que tu vas devoir faire, et je te conseille de prendre des notes ou des screens de l'écran, tu fais comme tu veux. Tu vas devoir créer 5 réels avec 2 variantes. Ok? Donc, au total, ça va te faire 10 réels à tester. Explication. Je vais faire mes petits carrés. Ok? Un réel. 2. Je vais faire... ok. Je vais expliquer au fur et à mesure, sinon ça va être long. Ça va être le premier format. C'est un format très simple. Tu fais en gros une vidéo, toute bête, et tu viens mettre du texte dessus. Rien de plus, rien de moins. Ok? La description, tu fais ce que tu veux, tu peux mettre un appel à l'action, etc. Mais le format de ce réel-là, ça va être ça. Ok? Concernant les 2 variantes, ça va être un sujet précis, ok, et un sujet large. Qu'est-ce que j'entends par précis et large? Par exemple, moi, ce serait, pour le sujet précis, comment construire sa liste email ou comment réussir un appel de vente, par exemple. Un sujet large, ça peut être les contraintes de l'entrepreneuriat, où je vais parler, par exemple, je vais faire une liste exhaustive, le stress, les nuits blanches, les angoisses, etc. etc. Ça va être, c'est le premier format. Deuxième format, ça va être, par exemple, une accroche du genre 10 appels à l'action, j'attends 5 secondes et je marque « lis la description ». Et là, tout est dans la description. Ok? Je rajoute, ça c'est un format moins de 7 secondes. Ça c'est un format moins de 7 secondes. Ensuite, je peux tester un format où je vais diviser par 2, c'est-à-dire qu'il y aura de la valeur dans ma description et il y aura de la valeur directement sur le réel. Ensuite, je peux tenter un autre format. Donc, ça va être un format, entre guillemets, long, moins d'1 minute. Ici, c'est aussi moins de 7 secondes. Et là, ça peut être un format long aussi, moins d'1 minute. Mais ici, ça va être avec mon visage. Et ici, ça va être sans mon visage. Donc, je récapitule. Tu trouves 7 formats, ok, que tu vas venir créer les 5 formats, pas 7. Les 5 formats, tu vas les trouver en allant voir dans ton Explorer, chez tes concurrents, etc., etc. Et ensuite, je te fais une liste de ce qui fonctionne. Par exemple, le long ici sans visage, dans ma niche, ça marche bien. Peut-être que dans la tienne, c'est un autre format qui fonctionne, ok? Donc, tu le remplaces. Ça pourrait même être un carrousel, ok? Je peux le mettre ici. Hop. Carrousel. Et oui, ça s'écrit comme ça, c'est un S et 2 R. Toc, comme ça, tu as un format plutôt écrit pour les gens qui ne veulent pas faire des Reels.
Tu vas me créer tout ça et tu vas les publier. Ça va te faire des réels. Tu as deux choix. Soit 10 jours, ok. Donc en gros, tu vas devoir poster une fois par jour. Ça risque d'être long, je te le dis direct. Soit tu te dis, je suis courageux, je fais mes réels, je fais du batch, pas du batch cooking, mais enfin, je prépare mes réels à l'avance. Et là, du coup, tu peux publier 2 fois par jour. C'est ce que je te conseille de faire. Et en gros, tu vas publier à chaque fois le même format. Par exemple, le lundi, ça va être le format 1. Le mardi, le format 2, etc. etc. Et t'as pas. Enfin, tu peux par exemple publier à 6 heures du mat, tu sais, en programmant tes publications, on te lève pas exprès pour publier, et l'autre à 18 heures. Mais dans tous les cas, ça n'a pas grande importance. Tu peux même publier les deux à 18 heures, on s'en fout. Les trucs de oui, il faut poster à telle heure, etc. Pendant des mois et des mois, j'ai fait 2 à 3 publications par jour. Je publiais à 6 heures, midi, 18 heures. Je n'ai vu aucune différence. Ok. Maintenant qu'on a cette stratégie-là, qu'est-ce qu'on fait? Je pars du principe que tu as tout publié, que tes réels, on est au bout des 5 jours. Ok. Et donc là, on va passer à l'analyse. Et c'est là que ça va être intéressant. Hop, je reprends mon petit stylo. Je vais faire ça. Hop. Il y aura plusieurs choses à analyser. Déjà, ton nombre de vues. Ok. Plus tu as de vues, plus ça veut dire que ton réel a fonctionné. Ce qui est logique. Ok. Donc ça, c'est le truc, c'est vraiment la donnée numéro 1. Ensuite, on va aller dans voir les statistiques sur chacune des publications que tu as postées. On pourra regarder le nombre de commentaires. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que normalement, plus tu as de commentaires, plus ta publication, elle va buzzer. Ok. C'est un facteur principal qui fait que les publications buzzent sur Instagram. La deuxième chose qui va faire que ta publication, normalement, va partir virale, ça va être les partages. Et en fait, c'est de la logique parce que si une personne partage ta publication, elle va te montrer, je sais pas, selon les profils, à 500 personnes supplémentaires. C'est parce que la personne fait 500 vues story. Ça, c'est les deux trucs qui sont hyper importants. Oh merde, je l'ai mis à côté. Ensuite, tu auras les stats entre guillemets, je dis bien entre guillemets, secondaires. Tu peux, par exemple, regarder les enregistrements. Oula, ça bug. Je vais faire un petit retour en arrière. Toc. Enregistrement. Ça, tu auras certainement beaucoup d'enregistrements par rapport à ce format-là, ok, où tu vas en gros dire lis la description. Non, pardon, tu vas plutôt avoir beaucoup d'enregistrements ici parce que tu vas diviser la valeur en deux. Donc en gros, les gens vont. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas du tout les formats où on dit lis la description. Par contre, si tu divises en deux justement pour soulager leur douleur, ils vont enregistrer premièrement pour la valeur qui est sur le réel, deuxièmement pour la valeur qui est dans la description, parce qu'ils vont se dire tiens, je vais lire plus tard, ou alors j'ai lu mais j'en ai vraiment besoin, etc. etc. Il y aura aussi un truc qui est super important, ça va être le watch time. C'est quoi le watch time? T'as deux choses sur le watch time. T'as les lectures. C'est normalement le temps de visionnage. Ok. Tu auras les relectures. Watch time, c'est la durée d'une vue. C'est-à-dire que si tu fais une vidéo de 7 secondes, en général, la vidéo va être vue à 100%. D'accord? Ce qu'il va falloir regarder, c'est par exemple, tu as fait, je sais pas, on va prendre l'exemple 10 000 vues.
Hop. Si tu as par exemple, pourquoi il veut pas se mettre? Voilà. Si tu as par exemple 5000 et 5000, c'est le bon ratio, ça veut dire que ta vidéo a été vue 2 fois, du coup par les gens, ok? Si tu es par exemple en lecture à, je sais pas, on va dire 8000, hop, et ici 2000, ça veut dire que les gens n'ont pas vraiment regardé plusieurs fois ta vidéo, et donc ça ne vient pas du watch time. En fait, pourquoi on fait ça? Je n'ai pas expliqué, pardon. Tout ça là, ça sert à une chose, c'est comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que ça a buzzé? Et quand on sait le pourquoi, on peut répliquer. Si tu ne sais pas le pourquoi, tu ne peux pas répliquer les réels et donc devenir viral sur la plupart de tes vidéos. Ensuite, il y aura aussi les likes. Hop, je vais faire ça. Petit point. Hop. Les likes, c'est important parce que c'est ça qui va aussi donner un indice à Instagram pour voir en fait si ta vidéo correspond aux gens. Ok, mais c'est pas ça qui va faire que ta vidéo va faire énormément de vues. Avant, oui, en 2018, si tu avais 500 likes directement sur ta vidéo, ça buzzait. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, Insta va plutôt regarder, par exemple, le nombre de commentaires, va plutôt regarder le nombre de partages et aussi le watch time. Donc, enregistrement, like, c'est vraiment devenu secondaire. Et tu verras que si, par exemple, tu fais... Je te donne un tips. Je vais te donner un tips en exclusivité. Si tu mets... Attends, je le donne ou je le donne pas? Ok, je le donne. Si par exemple tu dis dans ta description, ou même sur ta vidéo directement, commente tel mot, j'en sais rien, ça peut être tout et n'importe quoi. Et ça bug de ouf. Hop. Et tu recevras, je sais pas, je vais remettre X parce que j'ai pas d'idée. Mais c'est en gros ta formation gratuite. Le fait que les gens commentent ta publication, ça va la faire exploser. D'accord? C'est pour ça que là, je t'ai dit, analyse bien en fait ce qui fait buzzer ta publication. Les commentaires, ça c'est juste un tips. Ok? Mais par exemple, quand tu fais... j'ai fait un réel client chiant, non, client à 500 versus client à 5000. Client à 500, j'ai mis en mode ils sont très chiants, ils t'envoient des messages tout le temps, etc. Et client à 5000, j'ai dit paiement effectué, merci, c'est génial. Les gens, les salariés plus particulièrement, ont pété un plomb dans les commentaires parce qu'ils ont dit oui, mais 5000 euros, on n'a pas le budget, 500, blablabla. Ils se sont mis à rager dans les commentaires. Et donc forcément, ça a fait péter ma publication. Je suis à, je sais plus, presque 700 000 vues. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre pourquoi ça explose. J'ai des vidéos qui ont fait plusieurs centaines de milliers de vues aussi. C'était pas du tout grâce aux commentaires. Parce qu'il y avait à tout casser, je sais pas, sur une vidéo à 500K, même pas 100 commentaires. Par contre, au niveau des partages, c'était énorme. Parce que c'était des trucs un peu plus inspirants. Et donc les gens l'ont partagé en story. Ça, c'est important aussi. Les partages, c'est quand tu fais du contenu, entre guillemets, partageable. C'est-à-dire que les gens peuvent reposter en story. On se fait un petit récap. Comme ça, tu auras toute la stratégie et tu vas bien comprendre ce qu'il faut faire.
Dans la vraie vie, j'écris beaucoup mieux, hein. Enfin, je crois. Hop, récapitulatif. 1. Tu me trouves tous les formats de réel qui fonctionnent dans ta niche. En 2, tu fais du coup 2 variantes. Donc là, je le marque entre parenthèses, 5. Et tu vas me créer 2 variantes pour chacun des réels ou des carousels si tu as envie d'en faire. Ce qui va t'amener à avoir 10 réels. En 3, tu vas les poster. Je pars du principe que tu as écouté ce que j'ai dit et que pour gagner du temps, on va les poster sur 5 jours. En 4, à la fin des 5 jours, tu peux le faire le 6e. Admettons, tu commences le lundi. Ce que je te conseille de faire, c'est d'analyser le dimanche. Comme ça laissera la publication du vendredi, enfin les 2 publications, avoir le temps de faire des vues, tout simplement. Et ensuite, tu vas venir analyser ce que tu as fait. Enfin, analyser les datas. Et en 5, tu vas te dire, voilà, par exemple, c'est, je sais pas moi, le format 2 qui a fonctionné. Et ben, tu répliques. Tu répliques le format qui a fonctionné. Cette stratégie-là, elle est hyper simple, mais personne ne le fait. Tout le monde dit oui, c'est la faute de l'algorithme, c'est la faute d'Adam Mosseri, le boss d'Instagram, si j'arrive plus à buzzer sur Insta. C'est faux. Ok, si tu n'arrives plus à buzzer sur Insta, c'est de ta faute. C'est parce que quand les réels sont arrivés, toi, tu as laissé. Enfin, tu as continué à créer des posts sans vouloir t'adapter à la plateforme. C'est entièrement de ta faute si là, aujourd'hui, tu t'en sors pas. D'accord? Faut pas remettre la faute sur d'autres facteurs parce que sinon, en fait, toute ta vie, tu vas te plaindre et tu vas jamais réussir à avancer. Donc là, on est là pour trouver des solutions. Et déjà, avec cette petite stratégie-là, tu vas normalement réussir à trouver un format qui fonctionne. Il y a d'autres facteurs que je n'ai pas évoqués. Typiquement, la façon dont tu prends tes vidéos, la façon dont tu écris sur ton réel, la présentation, la beauté, le design du truc, ton, ton profil, etc. Je rajoute ici un petit truc. C'est aussi le nombre d'abonnés que tu vas gagner en fonction de tes réels. Mais ça, c'est pas un facteur. C'est pas parce que tu publies et tu gagnes 10 abonnés d'un coup que ton truc va buzzer. C'est juste que c'est par rapport à la qualification. En fait, faut que tes vues soient qualifiées, de 1. De 2, tu crées du contenu, c'est pour vendre et aussi pour attirer de nouveaux abonnés. Si tu vois que les abonnés qui arrivent sur ton compte, c'est des gros touristes, il faut faire un autre contenu. Okay, parce que si ce n'est pas des gens qualifiés, si ce n'est pas des gens qui vont pouvoir acheter tes offres, ça va être compliqué pour la suite. Et donc, ce que je disais, je sais même plus ce que je disais, mais c'est pas grave, j'en avais fini de toute façon. Mais oui, il y a aussi d'autres facteurs. Et par exemple, il y a un autre facteur, gros facteur, c'est les hashtags. Il y en a plein qui me posent des questions sur ça. Moi, j'en utilise plus du tout. Je mets des sujets, je fonctionne comme ça. Quand tu as à la toute fin, avant de publier ton réel, tu vas tout en bas dans paramètres avancés et c'est marqué ajouter un sujet. Tu peux en ajouter jusqu'à 3. Moi, je mets le sujet entrepreneuriat, évidemment, et en fait, je laisse l'algo guider mes publications vers mon public cible parce que ça lui laisse plus de liberté, ça lui laisse le temps de tester plusieurs audiences et c'est aussi en fonction de mon sujet, du sujet que je vais aborder dans mes vidéos. C'est comme ça que je vais aller toucher ma cible.
Ok? Si je fais que du contenu large, je vais me choper plein de touristes. Si je fais que du contenu précis, je vais me choper. En fait, mes vidéos ne vont pas buzzer. Donc, ça va être compliqué pour avoir une bonne croissance. J'espère que cette vidéo t'a aidé. J'espère que tu vas appliquer cette stratégie parce que vraiment, elle fonctionne très bien. Je l'ai fait et ça fonctionne. Il y a plein d'élèves qui sont dans mon accompagnement qui l'ont fait également. Sur ce, j'en ai fini. N'hésite pas à prendre ma formation gratuite, n'hésite pas à prendre ton coaching offert, n'attends pas qu'il soit trop tard, n'attends pas que tu sois en galère totale pour demander de l'aide tout simplement. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao!